Alors actuellement, on est sur le pont qui vient d'arriver de cuisson. Donc c'est un moment important aussi dans la construction de ce bateau. Et derrière nous, c'est la coque avec le greffage des cloisons. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à nos partenaires, dont le Crédit Maritime. Le Crédit Maritime, c'est un partenaire, un mécène, et c'est aussi un financeur. Les trois à la fois. Et cette banque crée un lien affinitaire très fort avec ses clients. C'est la banque du littoral, de toute l'économie du littoral, tant la pêche, les cultures marines au début, que les activités de l'économie bleue qui se développent énormément aujourd'hui, comme le transport de cargo à voile par exemple. C'est plus d'une centaine d'années de vie et de partage avec les gens de mer. Ce lien très fort, c'est ce qui nous unit, c'est la mer qui nous unit. Alors c'est important effectivement d'avoir une banque qui connaît déjà le milieu marin. Et là c'était le cas avec Philippe Renan qui a été notre interlocuteur. On parle le même langage, on était très efficace rapidement. Comment, d'une page blanche, arriver à soutenir l'association des petits doudous dans sa volonté de communiquer plus via la course au large, et donc ça a été l'achat du Multi 50 de Armel Tripon. Alors ce qui était un peu cocasse, c'est que le jour où on a eu le go pour financer le multi, le lendemain je partais en mer pour ma première course et 48 heures plus tard je chavirais. On a eu d'abord très peur pour Armel, ça a été très compliqué, et la résilience ça a été de ne pas abandonner le projet et de le continuer. On a eu la route du Rhum et le deuxième projet de construire un IMOCA pour avoir encore plus de visibilité pour les petits doudous. C'est un partenaire qui depuis le début croit en ce projet de construire un bateau à partir de déchets, qui croyait même à certains moments plus que nous. Il y avait toujours une énergie, une envie qui nous redonnait confiance. Pour fixer durablement les cloisons sur la coque du bateau, il y a plusieurs étapes importantes. Après avoir découpé les cloisons, on va les poncer pour rendre leur peau rugueuse et améliorer l'accroche de la colle. On applique ensuite la colle époxy dans l'angle de la cloison et de la coque qu'on va venir lisser avec une spatule afin d'éviter d'avoir des angles droits, formant un congé arrondi. Troisième étape, on va découper et coller des bandes de tissu carbone sur ce congé. On va ensuite poser des consommables directement sur le carbone, qui vont servir à comprimer le carbone, retirer le maximum de résine non nécessaire à la structure et surtout éviter les bulles d'air entre les couches. Enfin, dernière étape, la cuisson à 60 degrés pour améliorer les caractéristiques mécaniques de la résine et la cloison est fixée.